Alors, je fais cette vidéo-là pour certaines personnes qui ont découvert ma chaîne récemment et qui n'ont pas suivi tout le développement, tout le déroulé depuis novembre où j'ai posté une vidéo par jour, au moins, minimum. En moyenne, c'était ça, c'était une vidéo par jour, vraiment parce qu'il y avait besoin de réagir au jour le jour, en temps réel, à tout ce qui se passait. Pourquoi? Parce que, je vous explique un truc un peu personnel, ma maman, femme très couillue, elle a été à une réunion de famille là, pendant le week-end et puis elle a rencontré quelqu'un, famille éloignée d'un de mes cousins, enfin bref, avec qui elle a discuté et puis elles sont venues à parler du mouvement Gilets jaunes, etc. Et puis donc la personne en question disait à ma mère ouais mais moi là Gilets jaunes après 8 mois et tout ça mène à rien, ras le cul, etc. Donc dégoûté, bah ouais forcément dégoûté parce que le mouvement il a été pris en main par des manipulateurs, donc forcément la voix du peuple n'a pas pu s'exprimer, il n'y a pas d'aboutissement, on n'en voit pas le bout, etc. Donc, et puis c'est une fille qui habite en fait dans mon patelin, d'accord, on s'est déjà vu, etc. On se connaît. Et puis ma mère lui dit ah bah mon fils aussi est vachement impliqué, il a même fait une chaîne YouTube là, Crystaline Post là, je sais pas quoi. Et donc elle dit ah bon c'est Geoffrey ça, Chrysalide et tout, elle connaissait, tu vois. Et elle dit je suis d'accord avec plein de choses qu'il raconte, mais ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression de voir un gourou, etc. Alors, pour les gens qui sont dans cette optique-là, on va juste vous clarifier les choses et puis vous faire un petit résumé succinct que vous puissiez comprendre. Ce qui se passe actuellement en France, ça fait partie du plan des mondialistes qui, depuis très longtemps, ont des leviers d'action pour manipuler, orienter les foules, les masses, les pays, les nations dans certaines directions. Ils arrivent à contrôler les tendances parce qu'ils contrôlent les médias, ils arrivent à contrôler la conscience des gens parce qu'ils contrôlent la culture, la musique, le cinéma, et que par différents moyens, des petites touches subliminales dans les films, tout ça, ils amènent les consciences dans une certaine direction. Or, moi, comme d'autres personnes, ça fait longtemps qu'on analyse ce système-là, qu'on en a compris, j'ai envie de dire un petit peu tout, jusqu'à l'œil au-dessus de la pyramide. Et puis, on a bien compris que ce mouvement Gilets jaunes, il était issu d'une ingénierie sociale, d'accord ? C'est-à-dire que on nous a poussé à aller dans les rues avec des gilets jaunes sur le dos. La seule chose qui a été authentique et spontanée dans le peuple, ça a été dans le cœur des gens de vouloir maintenant vraiment changer les choses, faire en sorte qu'on arrête d'avoir de telles inégalités et puis surtout qu'on arrête de se faire manipuler. Il y a eu une volonté de vérité à travers ce mouvement-là. Or, on a vu quand Édouard Philippe a fait son grand débat qui était une grande arnaque et il voulait surtout pas un grand déballage. Et il voulait surtout pas un grand déballage de quoi? Mais des 4 gros doses que nous on a mis sur la table dès le départ. Franc-maçonnerie, c'est-à-dire toutes les sociétés secrètes, Bilderberg, etc. Mais franc-maçonnerie, sionisme, parce que ça c'est un gros problème en France, c'est ce qui justement muselle la liberté d'expression. L'esclavage à la dette, ça c'est la racine de tous nos problèmes d'argent en France, c'est cette dette illégale et infâme qui a eu après des conséquences diverses. Et l'origine de tous nos problèmes d'argent, c'est cette dette. Et il y a moyen de s'en dégager avec ce qu'on appelle l'état de nécessité. Et quatrième chose, ça il en va de notre valeur morale, quatrième vérité à dire au système, c'est les réseaux pédocriminels. La première chose la plus urgente, c'est qu'il est hors de question qu'on laisse des enfants se faire kidnapper pour qu'ils soient ensuite utilisés, et ça il faut le savoir, c'est la vérité, dans des rituels satanistes. Donc il faut bien comprendre une chose, parce que quand on dit « ah gourou » parce qu'il parle de religion, etc. Donc je vais t'expliquer pourquoi je parle de religion. Et je ne parle pas de religion, je parle de foi. Je parle de la connexion entre l'humain et Dieu, son créateur, ce qui a créé toutes les harmonies de la nature que tu vois autour de toi. Tout ça n'est pas arrivé par hasard. Le 1% qui contrôle les 99%. C'est des gens qui, depuis des générations, ont le pouvoir sur Terre au point de vue économique, financier, médiatique, culturel, etc., etc. Pour ces gens-là, le 99%, alors que nous sommes supérieurs en nombre, nous sommes contrôlés par ces 1%. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas comment ils nous contrôlent. C'est un contrôle inconscient. Ils utilisent nos émotions, ils utilisent la peur aussi beaucoup. Donc ça, il faut s'en dégager de la peur. Et puis ils cherchent à nous faire aller dans une direction qui est le chaos. Il faut bien comprendre que le plan des mondialistes, c'est le suivant.
Aujourd'hui, il y a des technologies qui leur permettent de produire, etc., sans qu'on ait besoin de tous les 100 dents, hein, comme les a appelés Hollande. Donc, le plan des mondialistes, c'était le suivant. En novembre, ils déclenchaient le truc gilet jaune. Le but à travers ça, c'était de pousser tout le monde à un chaos dans les rues, à la guerre civile, etc., que ça se foute le bordel, que les gens limite s'entretuent. Ce qui aurait justifié, et ça on l'a vu dans les discours de Luc Ferry, qu'on finisse à balles réelles des gilets jaunes parce que ça allait trop loin cette histoire. Mais bon, on s'est battu et puis on n'en est pas encore là. Le but à travers ça, c'était aussi de placer une crise économique sur les Français, chose qui devait arriver en mars, mais qui apparemment va nous tomber dessus, je pense peut-être en septembre, octobre, pour mettre le pays dans une telle ambiance merdique que tout le monde se bouffe la gueule entre eux, façon quand tu as une promotion sur les pots de Nutella et que tu vois que les gens ils sont prêts à se marcher sur la gueule pour un pot de Nutella. Imagine que demain tu n'as plus rien dans les magasins et puis que tu dois nourrir tes gosses, etc. Tu vas voir l'ambiance, comment elle va être. Donc moi ce que j'ai toujours dit, c'est cette révolution-là, elle est facile. Par contre, il faut bien comprendre dans quoi on a les pieds et contre quoi on se bat. Il faut savoir identifier l'ennemi. L'ennemi, c'est l'œil au-dessus de la pyramide. C'est le 1% qui contrôle toutes les masses de la Terre. Et la France, c'était une pièce capitale, c'est une pièce maîtresse parce que dans le jeu des mondialistes, s'ils font tomber la France, pays des droits de l'homme, soi-disant, avec une grande aura diplomatique, etc., enfin tel qu'on connaît la France à l'étranger, hein, avec au niveau des stéréotypes, s'ils faisaient tomber la France dans le chaos, c'était toute l'Europe qui aurait suivi derrière. Bon, pour l'instant, en France, on a bien résisté à tout ça parce que tous les jours, on s'est battu. Donc, quelque part, on freine leur plan. Le but de freiner leur plan, c'est juste de pouvoir faire comprendre à un maximum de gens ce qui se passe, la réelle nature des choses dans la réalité, et puis qu'on puisse dénoncer les plans des mondialistes avant qu'ils nous fassent tomber leur piège sur la tête. D'accord ? Donc, quand moi je parle de Dieu beaucoup, que je m'inspire dans la Bible, dans la parole de Jésus, que je m'inspire aussi dans le Coran, parce que le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Tous ceux qui viennent dire, oui, mais les religions, ça a été utilisé, etc. Oui, on sait que le Vatican, c'est une multinationale, que ça trompe les masses, que ça sert juste à garder le troupeau des catholiques comme des esclaves ignorants et que ça ne cherche pas du tout à les émanciper et à les amener vers Dieu. Sinon, le Vatican, pareil, ils ne garderaient pas autant de secrets. Jésus, quand il s'est exprimé devant les foules, il ne gardait pas des secrets. Il disait les vérités à qui voulait les entendre. Il n'y avait rien de secret. Donc, tout ce discours qui tend à dire que les religions, c'est manipulé, etc. Mais on le sait, c'est le plan des mondialistes de faire en sorte que tu penses que ta solution, c'est ton problème. Or, la solution ultime, c'est que l'humain prenne vraiment conscience de la réalité dans laquelle on vit, qu'il se reconnecte à Dieu. Et alors là, l'ennemi, il ne peut plus rien faire. Il faut savoir que le 1% qui contrôle les foules, ce sont des gens qui vouent des cultes à Lucifer. Quand on parle quand on parle à Lucifer, à Satan, à des démons, etc. Quand on parle de réseaux pédocriminels, la vraie définition, c'est des réseaux pédosatanistes. C'est des gens qui violent des enfants, torturent des enfants, tuent des enfants en rituel à Satan, Lucifer, pour avoir du pouvoir en échange. Donc ça, si on le dénonce, ça permet déjà de comprendre les choses. Et ton antidote contre le diable, c'est quoi ? Mais c'est le bon Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc moi, j'ai tout exposé depuis novembre. J'ai tout expliqué en long, en large, en travers, avant que je commence à être un petit peu connu là sur la toile et puis qu'on parle de moi. Mais la solution, elle est toute simple. Si on veut être fort, là, le mouvement Gilets jaunes dans tout ça, déjà il faut fédérer tout le monde autour de 4 vérités simples qui, si on les assène au système, si on les assène au mainstream, vont les fracasser. Une, franc-maçonnerie, il faut qu'on en parle de la franc-maçonnerie, de tous les réseaux occultes, le Bilderberg, le siècle, enfin tous ces trucs-là, on met tout dans le même panier, mais alors tous leurs réseaux secrets et occultes là, il faut maintenant que les Français en parlent et demandent au mainstream et aux politiciens qu'on puisse enfin parler de ces choses-là, parce que c'est ça qui nous empêche d'avoir une vraie démocratie. De deux, c'est la présence de la politique sioniste en France, qui s'impose en politique, qui s'impose dans les médias et qui empêche aux Français de prendre leurs décisions. C'est Israël qui contrôle la France. Donc à partir du moment où tu as Israël qui contrôle la France, tu n'es plus en France, donc tu décides de plus rien. Donc ça, tu es obligé d'en parler. Et les 4 qu'on définit là sont liés ensemble.
C'est-à-dire que c'est un peu la quadrature du cercle. Et puis, si tu relis ces quatre-là ensemble, eh ben, tu es sûr d'encercler l'ennemi et puis de le resserrer après qu'il se renferme dans son propre piège. Donc, franc-maçonnerie, sionisme, tu vois, on va aux racines des problèmes. Tous les problèmes d'argent, la racine des problèmes d'argent, c'est la dette. La dette depuis 1973. Ensuite, c'est les réseaux pédocriminels, pédosatanistes. Parce que si on veut plus d'argent, plus de liberté, plus de vérité, etc., mais qu'on continue à accepter qu'en secret, sans que personne ne dise rien, des enfants se fassent kidnapper, violer, torturer dans des rituels pour Lucifer, etc., attends, là, je veux dire, c'est la priorité des priorités, c'est les enfants. Donc ça, c'est notre caution morale, on va dire. Mais en attendant, il faut bien prendre conscience que l'ennemi qui est en face, c'est des gens qui servent le mal, qui servent le diable. D'accord? Donc ton antidote contre le diable, c'est quoi? C'est Dieu, c'est tout. Donc il n'y a pas de gourou parce que je parle de religion, quoi que ce soit. Moi, je parle de foi, je parle de se reconnecter à Dieu. Et le moyen le plus simple, le plus pur, le plus véridique pour se reconnecter à Dieu, c'est d'entendre la parole de Jésus-Christ, c'est d'entendre la parole de Dieu qui est donnée à travers le Coran. Et nous, musulmans et chrétiens, à travers cette chaîne, mais on est unis comme les doigts de la main, il n'y a pas de problème, c'est pour toujours là maintenant, devant Dieu. Et on a intégré les juifs anti-sionistes, parce qu'on a expliqué à tout le monde que juif ou sioniste, c'est comme boire ou conduire, il faut choisir. Tu ne peux pas attendre la terre promise de Dieu, que Dieu va t'apporter une fois que le monde sera en paix, et puis imposer via des manipulations politiques, en faisant couler le sang des Palestiniens, etc., la terre d'Israël avec des manipulations, etc., de force. C'est une abjection, c'est pour ça qu'il y a de nombreux rabbins antisionistes en France. Et puis dans le monde, qui sont en diaspora et qui acceptent leur diaspora jusqu'à ce que, enfin, la réalité de Dieu soit sur terre. Donc moi, j'ai eu de cesse tous les jours depuis novembre de dire ces vérités-là. Et j'ai donné une première stratégie claire. J'ai dit il faut que le mouvement des Gilets jaunes se fédère autour de ces 4 gros dos. Et je disais il faut que ces 4 gros dos-là, on les claque sur le bureau des médias. Et puis à ce moment-là, ils vont tous dire voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça aura forcément plus d'effet que ce qu'ont fait tes faux porte-parole. Donc moi, au départ, j'ai soutenu Nicole, Drouet, etc. jusque je crois peut-être janvier, février, parce que je pensais que c'était des mecs sincères. Après, quand j'ai compris que ces mecs-là étaient uniquement là pour manipuler le mouvement, parce qu'une révolution, c'est toujours garder sous contrôle du pouvoir. Et on s'est bel et bien rendu compte que Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, sa blessure à l'œil, c'était uniquement fait pour lui donner une autorité émotionnelle et qu'on ne puisse plus rien lui reprocher, et même de monter un gros business gilet jaune, etc. Mais il faut que les gens ouvrent les yeux. Vous vous faites manipuler dans le mouvement gilet jaune. Donc c'est bien beau de vouloir sortir, et puis Boulot et Ludowski. Donc c'est bien beau de vouloir sortir de la manipulation Macron. Mais si vous sortez d'une manipulation pour rentrer dans une autre et qu'au final vous n'arrivez pas à vous émanciper, là vous allez avoir forcément un problème et vous allez rester dans les plans des mondialistes. Et je vous dis, la crise économique, elle devait arriver là courant mars. Quelque part, ils l'ont reculé parce que le climat de tension n'est pas assez important pour que la crise économique ait les effets escomptés sur le peuple, sur la populace. Allez voir les Georgia Guidestones, vous tapez ça sur YouTube, c'est une stèle au milieu des États-Unis. Et puis de toute façon, tu n'as qu'à voir les déclarations des Rockefeller, etc. Ils te le disent ouvertement. Leur but à terme, c'est de pousser tous les peuples vers leur propre destruction afin d'en reprendre un contrôle total. Et il n'y a pas histoire de gourou ou quoi que ce soit. Les plans des mondialistes, on les connaît jusque dans leur stratégie ésotérique. Et on sait très bien que de ce chaos-là, eux, ils cherchent à installer leur nouvel ordre mondial, dématérialiser la monnaie après la crise, faire en sorte de te faire accepter une puce dans le bras pour que tu ne puisses plus acheter ou vendre quoi que ce soit sans être fiché. Donc c'est orwellien. Et là, ce qui se passe depuis novembre, c'est que tout le plan y passait en phase terminale. Ça aurait dû s'enchaîner, etc. Or, on a été une petite poignée de personnes en France et puis ça s'est diffusé, tu vois, les vérités, à résister contre ça et à dénoncer tout de suite les plans des mondialistes, alors que ça fait des années qu'on est plusieurs à les dénoncer sur Internet. Mais là, on a mis les bouchées triples en disant, attendez, là maintenant, là, ça passe en phase terminale. Si jamais on laisse faire tout ça, on va tous très mal finir. D'accord ? Donc, il n'y a pas histoire de gourou ou quoi que ce soit, c'est ta solution contre le mal, contre le malin tel qu'il est là, en train d'effectuer sa basse besogne sur toutes les populations, c'est Dieu, c'est la parole du Christ, c'est tout, d'accord ? Donc, soyez apaisés.
Le discours religieux, c'est-à-dire pour se relier à Dieu, il est là. Maintenant, j'entends bien que le Vatican, c'est une multinationale et puis que ça n'a servi à rien aux gens pour se rapprocher de Dieu. Au contraire, ça les garde comme un outil de contrôle, comme un troupeau servile. Pareil dans l'islam, il y a des mensonges, etc. Mais le vrai message, c'est redevenez des enfants, retrouvez votre cœur d'enfant. Et puis aimez-vous les uns les autres, vous serez invincibles. Par contre, il faut se sortir de l'ego, parce que ceux qui restent piégés dans leur ego, etc., ils vont aller de plus en plus mal. L'hypocrisie, il faut assumer ce qu'on pense, il faut assumer ce qu'on dit devant tout le monde et pas dire un truc et puis devant quelqu'un d'autre dire autre chose parce qu'on n'ose pas assumer. La tiédeur, quand tu as compris qui était le mal, il faut le combattre. Il ne faut pas rester tiède et passif, sinon il va te finir. Et puis, l'ignorance. Il faut savoir contre quoi on se bat, qui est l'ennemi. Donc, il n'y a pas d'histoire de gourou, etc. Moi, je suis clean par rapport à tout ça. D'accord? Donc, juste comprenez bien une chose, frères et sœurs français. Le plan des mondialistes, on le connaît depuis des années. On sait vers quoi ils cherchent à nous mener. Là, on est arrivé en phase terminale où tout s'enchaîne, etc. Ils ont placé des agents d'influence dans ton mouvement parce que toutes les révolutions sont systématiquement contrôlées par le pouvoir. Et tu as 5 agents majeurs qui ont pris la parole. Hein. Ils n'ont pas été mandatés par le peuple, ils se sont imposés dans le porte-parole du mouvement Gilets jaunes. Et ils ont imposé leurs décisions, etc. dans le mouvement Gilets jaunes, à tel point qu'ils t'interdisent de parler de tel sujet. Ils passent plus de temps à faire la guéguerre à d'autres Gilets jaunes, etc. Et toutes les divisions qu'il y a dans le mouvement et le fait que ça dure depuis 8 mois et qu'on n'en voit pas le bout, mais c'est à cause de ces mecs-là. Si on était dès le début allé dans les médias en parlant des vrais trucs, mais c'était terminé pour eux. Et ça s'est passé. Il y avait des vrais gilets jaunes authentiques, des mecs du peuple qui ont eu un micro, sont passés dans le mainstream et qui leur ont parlé de la dette direct. Ils ont dit mais tous nos problèmes d'argent, c'est depuis 73, la dette, etc. Et les journalistes, ils faisaient quoi? Ils leur coupaient la chic. Parce que dans l'oreillette, il y avait le rédac chef qui leur disait non, ça, il ne faut pas en parler, tu vois. Donc tes faux porte-parole, ils ont effleuré ces sujets-là. Maxime Nicole, il a effleuré le sujet de la franc-maçonnerie pour te faire croire qu'il allait au cœur des problèmes. Mais ça, c'est de la manipulation. Donc il faut bien comprendre que tes 5 lascars là, très bien connus au sein du mouvement Gilets jaunes, qui continuent à manipuler les masses de gens entiers là. Mais ils font partie de l'arnaque et ils le font consciemment. Arrêtez de croire que c'est des teubés, punaise. Ils le font consciemment. Drouet qui monte une fausse cabine de camion là, pour faire ses vidéos, pour faire croire qu'il travaille comme routier alors que le canular il est énorme. Il n'y a qu'à regarder l'éclairage qui est fixe, c'est énorme. Nicole qui passe son temps à raconter des bobards à droite à gauche, à manipuler les foules. De la pire des manières. Non, c'est des mecs subtils, intelligents. Et ça, c'est envoyé par quoi ça? Par la haute élite luciférienne, ça. Donc, comprends bien que quand nous, on s'arme de Dieu, et c'est ce que je disais dès novembre, j'ai dit si on veut être fort face à cet ennemi-là, c'est pas avec nos petits cerveaux d'hommes, c'est pas avec nos petits bras d'hommes. Ça va être en s'armant des vérités du bon Dieu, d'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. Et ça, c'est la vérité. Et là, tu ne tomberas pas dans les pièges du New Age, etc. Parce qu'il faut savoir que là, on est dans ce petit piège de pousser la population française vers la guerre civile pour la préparer bien comme il faut, préparer le terreau à la crise économique pour que ça ait bien des effets destructeurs sur la population. Parce que ces gens-là, le 1%, ils estiment qu'il y a toute une partie de la population qui leur est inutile maintenant. Ils peuvent produire de manière automatique, robotisée, etc. Donc leur but, c'est de transhumaniser les survivants, mais il y a toute une partie de la population qui doit dégager. Il y a des camps FEMA qui sont prêts pour accueillir tous les dissidents, tous les marginaux, etc., qui ne seront pas d'accord avec ce nouvel ordre mondial. Mais on se bat contre le nouvel ordre mondial, là, actuellement en France. On ne se bat pas contre Macron. Macron, c'est une marionnette, c'est un pantin. Donc il faut bien comprendre ces choses-là, c'est important. Donc, par rapport à la foi, par rapport à Dieu, mais putain, mais c'est votre refuge, c'est votre ultime refuge, ça. Donc, allez-y gaiement, en joie de vivre. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous ne serez pas trompé. Jésus, il n'a jamais trompé personne. C'est la figure de la vérité, Jésus-Christ. Et les musulmans, ils reconnaissent aussi Jésus-Christ, Issa, fils de Marie, comme le Messie envoyé par Dieu. Mais c'est la réalité du monde, ça. Mais ça, c'est la réalité qu'on vous a cachée. J'ai souvent parlé de la station spatiale, mais c'est une clé de compréhension importante. La station spatiale, c'est un énorme canular monté avec des effets spéciaux, des acteurs, etc. Je l'ai démontré aussi pendant des heures de vidéo, ça. Et d'autres l'ont fait aussi avant moi. Donc il faut bien comprendre justement les pièges du mondialisme. Donc là maintenant,
la solution, si on veut être fort face à Macron et à tout le système qu'il y a derrière. Et je vous dis, ça ne va pas renverser, ça ne va pas foutre le monde en l'air ou quoi que ce soit. Il n'y a pas beaucoup de choses à changer en fait dans le monde. Après, on a des solutions au niveau agriculture, des solutions au niveau de la motorisation des véhicules pour plus que ce soit polluant et qu'on n'ait plus besoin d'être dépendant du pétrole. Ça existe, ouais, tout à fait, mais on nous les cache. Il y a des solutions diplomatiques, il y a des solutions, on a toutes les solutions. On les a, nous, dans le peuple. On en discute ensemble. Par contre, il faut bien comprendre que l'ennemi contre lequel on se bagarre actuellement, c'est le mal incarné. Donc contre le mal incarné, mais réfugie-toi en Dieu. Et la vérité de Dieu, tu la trouves très simplement, avec toute humilité, dans la Bible, dans les évangiles, dans la parole de Jésus et dans le Coran. Ok ? Donc, la solution, elle est toute simple. Si vous voulez que le mouvement Gilets jaunes y soit enfin puissant et puis qu'il puisse dézinguer toute la Macronie et dézinguer tout l'arc républicain de Mélenchon le franc-maçon jusqu'à Le Pen la sioniste et qu'enfin les Français puissent reprendre le pouvoir démocratique en main avec des représentants honnêtes, intègres, dignes de ce nom, exemplaires, etc. comme ça devrait se passer. C'est tout simple, le mouvement Gilets jaunes, vous le fédérez autour des 4 gros dos, autour des 4 vérités que je viens de donner. Franc-maçonnerie, sionisme, réseau pédocriminel, esclavage à la dette. Et vous parlez que de ça, que de ça. Tout le reste, ce sera de la futilité pour vous perdre. Allez aux racines des problèmes. Et si maintenant, on veut déjouer tous leurs plans pour éviter qu'ils nous tombent sur la gueule, parce que je vous dis, là, il va se passer juillet-août, mais alors là, dès septembre, ça va reprendre et ça va reprendre sévère, sévère. Donc là, on a 1 mois et demi, là, maintenant, pour faire le break. Si on ne fait pas le break là, je vous le dis clairement, ça va être ceux qui vont rester dans les pièges du chaos et puis vous aurez même oublié qu'on vous avait prévenu concernant la puce RFID et vous finirez tous par l'accepter. Et le jour où vous acceptez la puce dans le bras, votre âme, elle est finie. Vous pouvez être sûr que vous allez faire un séjour aux enfers, hein. Ça c'est clair. Donc, le but, c'est de dénoncer leurs pièges avant qu'ils nous les fassent tomber dessus. Les pièges, nous, on les connaît tous. On fait partie de ces gens-là qu'on a taxés de complotistes pendant des années, etc. Or, on a développé une véritable analyse du système. Donc c'est tout simple. Fédérez-vous, Gilets jaunes, peuple français, autour de ces 4 vérités-là. Et vous vous tournez vers les médias, vers les loges des maçons, ceux qui tiennent le pouvoir, et vous leur dites maintenant, nous les Gilets jaunes, nous le peuple français, on parle de ça et on veut toute la lumière là-dessus. Et tant qu'on n'aura pas toute la lumière là-dessus, on ne vous lâchera pas la grappe. Et pour ça, il faut s'émanciper, comme je disais, de l'hypocrisie, de la tiédeur, des égos. Il faut penser au collectif avant de penser à soi-même. Et puis de l'ignorance. Il faut accepter de se faire instruire, même par des plus jeunes que vous. D'accord ? Il n'y a pas de honte. On est tous victimes d'une manipulation là. Et c'est tous ensemble. Mais acceptez que chacun apporte les solutions, etc. Mais ce qui vous empêche d'entendre les solutions souvent de gens plus jeunes que vous, c'est l'ego, l'orgueil. Ça, vous allez en crever de votre orgueil. Hein, je vous préviens tout clair. Hein. Donc, et la tiédeur, quand tu as le mal en face de toi, mais combat-le, bordel, combat-le. Le message de Jésus, ça n'a jamais été de se laisser faire, d'attendre passivement, etc. De tendre l'autre joue, mais c'est un geste révolutionnaire de faire ça. C'est hyper provocateur quelque part. Donc, la vérité, elle est toute simple, d'accord ? Ce qui va vous sauver, frères et sœurs français, c'est de vous reconnecter à Dieu et d'avoir Jésus-Christ dans votre cœur, d'accord ? C'est pas être un gourou que de dire ça. En attendant les religions, on n'en a pas besoin, on n'a pas besoin d'autorité, il n'y a pas besoin d'avoir d'intermédiaire entre l'homme et son créateur. Ça, c'est un mensonge, ça, c'est pour vous contrôler. Donc effectivement, le Vatican... Non, pour moi, c'est la pute de Babylone, hein, ça. Hein. Et puis, je veux dire, Jésus l'avait prophétisé. Hein, en cette fin des temps, mon église se sera devenue comme une prostituée. Ouais, clairement, on le constate là. Hein. Donc, la solution, c'est quoi ? Parce que les gens, ils viennent te dire, alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Comme Pasco, là, à la fin de la conférence, il dit, alors tu proposes quoi, toi ? Écoute, déjà, d'écouter ceux qui savent. Parce que, putain, il y en a ras le cul. Hein. Donc, les 4 vérités, il faut mettre ça sur la table et rien d'autre. Il faut imposer ça dans tous les débats, que ce soit avec tes faux porte-parole, là, les Nicole, les Drouettes et compagnie, et puis que ce soit face au mainstream, face aux politiciens. On ne parle de rien d'autre que de ces 4 gros dos-là et rien d'autre. Quand tu auras fait le tour de ces sujets-là, tu vas voir la Macronie, comment elle va commencer à transpirer et à chier mou. Donc, c'est ces 4 sujets-là. Et maintenant, on est en face d'un complot. On ne peut pas appeler ça autrement.
C'est un complot qui est fait, c'est une guerre qui est faite contre le peuple français et contre tous les peuples de la Terre. Or nous, il y a un petit fil qui dépasse de ce grand complot-là, de cette grosse cotte de maille qu'on a cru pendant des années invincible, inéluctable, etc. C'est tes 5 lascars, là, tes acteurs d'influence, Nicole, Drouet, Rodriguez, Boulot, Ludowski. Ça fait des mois qu'on les dénonce sur Internet. Ça commence seulement là maintenant à être bien compris par une bonne partie de la population. Et bien tous ensemble là maintenant, on tire sur ce fil-là qui dépasse et tu vas voir que tout leur complot va se détricoter. Parce que ce sera la preuve devant tout le monde, devant le mainstream, devant tous les gens qui n'ont pas conscience, là, tous ceux que vous appelez des moujons. Moi j'appelle ça des victimes du système. Mais ce sera la preuve que il y a bel et bien un complot, que ça va jusqu'à infiltrer des mecs comme ça qui sont très forts pour manipuler les foules, très forts, hein, pour mentir, manipuler, faire de l'inversion accusatoire, etc., être tout sourire, etc., garder bonne figure. Ils sont forts les mecs, hein. Ils doivent tourner à l'adrénochrome, putain, au taquet les gars. Hein. Donc, si on tire sur ce fil des faux leaders là, et forcément tout le complot va être mis au grand jour. Et on va échapper à leur piège. Et Dieu ne demande que ça, qu'on ne tombe pas dans leur piège. C'est bien à ça que servent les prophéties. C'est à t'annoncer les choses et puis pour que tu évites les pièges. Et puis voilà, et c'est tout. Et c'est pas contraire à la parole de Dieu que de faire ça, du tout. Dieu, il nous veut que du bien. Il veut qu'on s'émancipe du mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Donc tout le mensonge, c'est à dégager. Et c'est à dénoncer ouvertement, sans tiédeur. Et la vérité, elle est là où on vous le dit. Donc ceux qui n'acceptent pas ça, mais c'est uniquement par orgueil qu'ils ne l'acceptent pas, par ignorance. Donc nous, à un moment donné, on a beau s'esclaffer, se bagarrer tous les jours, etc. pour faire comprendre les choses et ouvrir les yeux aux gens. Si les gens continuent à vouloir absolument rester dans ce piège-là, mais putain, vous avez eu 2000 ans pour vous en rendre compte, vous avez eu toute votre vie pour vous en rendre compte. Les informations, elles étaient disponibles aussi bien pour vous que pour moi. Pourquoi des gens comme moi ou d'autres, on s'y est intéressé, on a réfléchi à ces choses-là, et puis il y a d'autres personnes, ils sont restés dans le système, ils n'ont jamais donné de la considération à ces choses-là. Ouais, mais l'histoire, elle a un sens, il y a un destin et il y a une chronologie. Donc à un moment donné, l'histoire, regardez ce qui se passe, tout ce qu'on avait balancé depuis le 11 septembre 2001, etc. Ça se passe tel que les plans des mondialistes, tout ce qu'on dénonçait, etc. Donc ça prouve bien qu'on a raison depuis le départ. Alors acceptez d'écouter ça. Vous voulez les solutions à votre mouvement Gilets jaunes, vous vous fédérez autour des 4 sujets-là. D'accord? Les 4 sont liés. Si vous parlez que de ça et que vous restez que sur ces sujets-là et puis que vous prenez la tête à tout le monde sur ces sujets-là, là, vous êtes sûr que le système, vous allez lui faire très mal. D'accord? Et ça ne va pas foutre le bordel dans votre société. Bien au contraire, ça va juste épurer les choses pour dégager tout ce qui crée du mauvais dans la société française. Du mensonge, de la manipulation. Et si vous voulez maintenant redonner vie, un second souffle au mouvement Gilets jaunes, il s'agit juste de l'émanciper de ces manipulateurs-là. Donc, il faut, étape 1, tu dénonces tes faux leaders en masse, tu expliques à tout le monde que c'est de l'ingénierie sociale et qu'on a des agents manipulateurs dans ce système-là qui sont là pour nous amener vers les pires impasses, vers le pire chaos, vers la guerre civile, vers la division, vers la haine entre Gilets jaunes. Ce qui fait qu'au bout de 8 mois, tu as des gens qui sont dégoûtés alors qu'ils se sont investis là-dedans cœurs et âme. Et puis si tu veux faire mal maintenant après au système Macron, Rothschild et tout le bordel, tu parles des 4 sujets qu'on t'a dit, d'accord? Donc il n'y a pas histoire de gourou ou quoi que ce soit. Accepte que dans ta société française et même que dans ton village, tu vois, il y ait des gens qui aient vu parfaitement clair dans les plans des méchants. Et que nous on est les gentils et qu'on vient vous poser des armes patiemment aiguisées depuis des années qui vont être tranchantes contre le serpent contre lequel on est en train de se battre et qui seront ultra efficaces. Et cette révolution-là, elle est facile. Il y a juste à parler. C'est par le verbe et par la parole qu'on va leur faire mal. C'est pas avec des armes en s'affrontant contre les flics. Ça, c'est jouer le jeu de la guerre civile. C'est jouer le jeu de ceux qui ont pour credo l'ordre à partir du chaos. Le nouvel ordre mondial à partir du chaos. Donc tout ça, on a prouvé que c'était réel. On a prouvé que c'était la bonne lecture, la bonne analyse. Tous ceux qui en sont encore à chercher autre chose parce qu'ils se racontent des histoires, tant pis pour eux maintenant, d'accord? Nous, ça va devenir binaire. Nous, on a fait la paix entre musulmans, chrétiens, tous les gens de bonne foi, tous les Français au bon cœur, etc., qui veulent changer les choses et qui ne tombent pas dans les pièges et les manipulations. Ces gens-là, ils seront sauvés. Même s'ils passent à travers la mort, leur âme, elle sera sauvée, d'accord? Donc maintenant, c'est la voie du samouraï. On se bat contre un dragon. Ce dragon-là, il ne faut pas le laisser venir.
Et sachez qu'à terme, leur plan futur, ça va être quoi? Je ne suis pas un prophète, hein. Quelque part, c'est comme Attali, on connaît leur plan. Ils vont nous lâcher la crise économique, ça va foutre le bordel. Vous allez voir que les consciences, elles vont être happées dans des soucis matériels tels que tu en oublieras les racines de tes problèmes. D'accord? Suite à cette crise économique-là, leur but, c'est de chercher à pucer tout le monde pour leur faire croire que c'est le seul moyen en dématérialisant la monnaie. Enfin, tu vas voir les bobards qui vont te raconter. Ils vont comprendre qu'il faut récupérer spirituellement les gens. Parce que les gens, ils vont voir de plus en plus que tout ça, c'est réel. Et ils vont de plus en plus chercher à aller vers Dieu. Et il y a un projet qui est dans les tiroirs. Hein, ils attendent le bon moment pour te le lâcher sur la tête. Et ils ont toutes les technologies cachées pour te le mettre en œuvre. C'est le projet Bluebeam. Grossièrement, pour te résumer, le projet Bluebeam, c'est qu'à un moment donné, quand les choses vont commencer à être vraiment merdiques, ils vont te faire des projections dans le ciel. Ils vont réussir, c'est des technologies qui existent, qui vont s'appuyer sur la 5G, sur des ondes, etc. pour te faire entendre des voix dans ta tête. Et chaque personne, c'est pour ça qu'on dit, dans les écrits saints, c'est écrit, et dans les prophéties, c'est écrit que même les élus seront séduits par la bête. Parce qu'en fait, ils vont te faire croire à des apparitions de Jésus dans le ciel ou alors à des apparitions du prophète pour les musulmans, chacun selon sa croyance. Allez voir le projet Bluebeam. Il y a des gens qui l'ont exposé déjà, ça. Je ne l'ai pas découvert moi tout seul, ça. Donc, le projet Bluebeam, c'est ça. C'est à un moment donné, quand les gens ils vont être vraiment en quête de spiritualité et de comprendre vraiment ça, ils vont se servir de ces pièges du New Age, là. Et ils vont se servir même de pièges par base d'extraterrestres, de conneries. Et ils vont vous faire croire à un énorme canular global, tu vois, pour que les gens soient trompés en dernière instance. Au lieu d'aller vers Dieu, ils vont les bifurquer vers un piège et ça, ce sera Satan, Lucifer. Lucifer, c'est le faux porteur de lumière, d'accord? C'est celui qui s'habille de fausse lumière pour te tromper. C'est pas la lumière de Dieu, ça. Donc, soyez prévenus de ça. Et si maintenant, vous voulez éviter ces tribulations-là, etc., il y a moyen de le faire. Dieu nous en offre la possibilité parce qu'il nous aime. Et il s'agit juste de dénoncer ces pièges terrestres-là, d'accord? Donc, sachez une chose, on ne s'en sortira pas de tout ce merdier-là sans s'armer de Dieu, d'accord? Ceux qui misent sur leur bon cœur, les vérités, etc., c'est déjà très, 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 très bien. Mais si vous voulez être encore plus fort, mais appelez Dieu de tout votre cœur, appelez Jésus-Christ dans vos vies de tout votre cœur. Ça, c'est la solution, ça. La solution ultime contre les pièges des mondialistes qui sont lucifériens, satanistes, qui sont 1% de la population mondiale, mais ils contrôlent tout ce qui se passe sur Terre. Tout. Jusqu'à te provoquer des révolutions comme ça. Tout le monde pense qu'on est en train de s'émanciper. Or non, on est toujours dans une manipulation. Et ils ont des agents comme Drouet, Maxime Nicole, Boulot, Ludowski, Rodriguez, qui font plus vrai que nature, plus peuple que peuple, mais qui sont là pour te manipuler la tête. Et quand tu as des mecs dans la population française qui viennent dire les bonnes grosses vérités qui permettraient de s'en sortir de tout ce bordel-là, eh ben le gros travail de ces faux leaders-là, de ces faux porte-paroles, c'est de rentrer en guerre contre nous. Ils sont pas en guerre contre le système, ces mecs-là. Ils sont en guerre contre ceux qui disent les vérités au sein des Gilets jaunes, au sein du peuple français. Alors putain, réveillez-vous, bordel. Donc, les choses, elles sont claires, nettes, précises, réalistes, concrètes, 100% analysées, jusque dans ta station spatiale qui est un manège Disney, c'est un canular ce truc-là. J'ai tout exposé dans mes vidéos, ceux qui n'ont pas encore compris, vous retournez en novembre, etc. dès le départ. Alors au début, j'avoue, parce que ça c'est le grief qu'on me porte, j'avais pas compris encore, Drouet, Maxime Nicole, etc., que c'était des agents du système. Je te dis, j'ai compris vers janvier, février. Mais je dénonçais déjà les 4 racines, j'expliquais déjà que contre ce système mondialiste, il fallait se réfugier en Dieu, etc., etc. Après, quand j'ai compris les faux leaders, là, je me suis acharné. Mais ça a été dur à faire comprendre aux gens, ça. Hein. Très dur. Hein. Et là, maintenant, c'est bon, ça prend. Donc, il n'y a que du positif, en fait, dans tout ça. C'est qu'au final, les vérités sont sorties. On voit qui est en train de les bloquer, qui combat les vérités au détriment du peuple. Et puis, les choses, elles sont claires. Et les solutions, on les a. Les solutions, on les donne. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à tout dénoncer et puis tirer sur le petit fil qui dépasse de tout ce tricot de complot là. C'est tes acteurs de crise. Une fois que tu auras bien tiré là-dessus et que tu les auras dénoncés devant tout le monde, et là, le complot il sera mis à jour, au grand jour. Et là, on va tout détricoter, tout expliquer devant tout le monde. Donc c'est simple, cette révolution-là, elle est simple. Mais juste
acceptez les vérités, acceptez qu'on vous offre les solutions. Tous ceux qui vont cracher là-dessus et puis qui vont faire le combat inverse, c'est-à-dire de se battre contre le bien au service du mal, de voir le bien comme le mal, de croire que la vérité est mensonge et que le mensonge est vérité, ceux qui ont la tête à l'envers comme ça, putain, mais sérieux, on peut rien pour vous, hein, rien pour vous. Hein. Donc là, c'est les gens de bonne foi, c'est les gens au bon cœur, c'est les gens qui veulent les vérités qui vont sauver la France. Et c'est les croyants qui peuvent sauver la France. D'accord? Ceux qui ont confiance dans la parole de Dieu qui émane du Coran, ceux qui ont confiance dans la parole de Dieu qui émane de l'évangile de Jésus-Christ et des évangiles et de la parole du Christ. Même si la Bible, elle a été mal traduite, trafiquée à certains trucs, l'essence de la parole, elle est toujours là, puisque nous, on arrive à la capter. Et redevenez des enfants, soyez des esprits simples. Simples. C'est facile tout ça, d'accord? Donc, n'ayez pas peur, d'accord? Et j'ai toujours dit, il n'y a pas de gourou, etc. Je me rappelle, en novembre-décembre, quand je commençais à parler de ces trucs-là, puis que j'avais dit, ah, vous allez voir, on va se taper un attentat, et puis paf, attentat de Strasbourg, ah, le gros false flag, c'est énorme. Il y a des gens qui commençaient à dire, ah, t'es un prophète, machin, etc. Je dis, ah, vos gueules, votre idolâtrie, justement, c'est ça le piège, commencez pas là-dedans. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le piège de l'idolâtrie avec des Drouet, Nicole, Rodriguez et tout ça. Et ces mecs-là, ils peuvent leur chier dans la bouche, ah, ils vont en redemander. Mais c'est grave ça, d'en arriver là. Mais ça, c'est tout le monde dans lequel on vit. C'est un monde d'inversion. Tout ce qui est vérité, on te le fait passer pour mensonge. Tout ce qui est mensonge, on te le fait passer pour vérité. Et tout ce qui est bien, on te le fait passer pour mal. Et tout ce qui est mal, on te le fait passer pour bien. Donc non, nous, on va juste remettre les choses en ordre et au clair. D'accord? Et on est prêt à se battre pour ça. Et puis, on n'est pas des tendres. Et puis, on ne va pas être tiède. Et puis, en face du mal, eh ben, on sort nos épées et on se bat. D'accord? Fut un temps, l'esprit du Christ, c'était un esprit d'agneau qui s'est offert en sacrifice par amour pour les hommes. D'accord? Aujourd'hui, on est comme des lions. Et comme des lions, on va se battre et on va imposer les vérités. Et tous ceux qui vont les refuser, ils vont grincer des dents et ils vont avoir mal au crâne. C'est comme ça. C'est plus aux méchants maintenant de s'imposer. C'est plus aux ignorants de s'imposer. C'est plus aux égaux de s'imposer. Maintenant, c'est les vérités qui s'imposent. Et les vérités, elles viennent d'en haut. Elles viennent du très haut et elles viennent nulle part ailleurs. D'accord? Donc, on reparlera si vous voulez, etc. En attendant, moi je vais rentrer là, je vais vous faire un point cagnotte parce qu'il y a des salopards qui s'amusent à ouvrir des fausses cagnottes à mon nom, ce qui prouve bien le niveau de malsain de certaines personnes. Je vais refaire un point sur cette histoire de cagnotte parce qu'il y en a qui se montent la tête avec ça. Et juste répondre à certains commentaires parce que alors il y en a à qui on a ouvert les yeux sur le complot, mais qui viennent t'accuser moi-même, tu vois, d'en faire partie, etc. Alors moi je vous pose la question, elle est toute simple. C'est quoi mon intérêt là-dedans? Quel serait mon intérêt? Je vous ramène vers Dieu, je vous amène vers les vérités, je vous pose les solutions sur la table. Personnellement, c'est quoi mon intérêt? Non mais il faut être débile pour penser ça, sérieux. Donc les choses sont claires, hein. Et puis il y a plein de gens qui l'ont parfaitement compris parce que nous, on est tous, on a trouvé une vraie fraternité là en France, nous. Ceux qui ont cherché les vérités, etc. Et puis on se marre bien parce qu'on a toujours fait ça avec beaucoup d'humour, de joie de vivre. Et puis, ben, écoute, on va se battre, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Jusqu'au dernier souffle. Vous êtes fous, quoi. Donc, soyez en paix tous, d'accord? Soyez sereins. Ne vous laissez pas emmener dans cette ambiance de chaos, de division, de doute, etc. Parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à vous amener dans une ambiance de peur, de chaos, de crainte, de tension, etc. Non, sortez-en de ça. Et pour vous apaiser, je suis désolé, tournez-vous vers Dieu, d'accord? Petite confidence, moi quand j'ai envie de me poser, tu vois, je mets le Coran en français, tu vois, tu le trouves sur YouTube et t'écoutes ça en audio. Et tu vas me dire si ça, c'est quelque chose de mauvais. Non mais sérieux, ça c'est le système qui vous a raconté ça. Ou tu ouvres ta Bible et puis tu lis l'Évangile, tu regardes ce que disait Jésus aux hommes, etc. Mais c'est ça la vérité, il n'y a rien d'autre. Une fois qu'on sera tous là-dedans, là, bien établis là-dedans, bien attachés à ce rocher solide qui ne chancelle pas, c'est éternel ça, c'est pour toujours. Que tu sois vivant ou mort, ce sera ça. Tous ceux qui font des expériences de mort imminente, là, etc., qui voient le tunnel de lumière, quand tu meurs, alors il se passe quoi? Oui, c'est tout. Le bien, le mal, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, il y a ceux qui veulent aller vers le bien, les vérités, la vraie lumière, etc. Et il y a ceux qui vont se laisser piéger, manipuler, et puis qui vont aller dans les pièges du mal et du mauvais. Donc, acceptez qu'on vous donne les solutions, mettez-les en application, et vous verrez les résultats. Regardez, aujourd'hui, on en est maintenant à déculotter les faux leaders gilets jaunes. Attends, ça fait plaisir. On s'est battu pour ça aussi, hein.
Donc la vérité, elle est simple et les solutions, elles sont simples. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vous le redis clairement. Fédérez-vous autour des 4 gros dossiers là. Quand vous vous serez emparé des dossiers là. La solution en fait, c'est quoi? Le pouvoir en place, le 1%, il a peur de quoi? Il a peur d'une masse d'individus conscients. Donc soyez tous des individus conscients de ce qui se passe. Reconnectez-vous au divin. Et quand on sera une masse d'individus conscients comme ça, mais on est invincible face au pouvoir parce qu'on balancera leurs pièges avant qu'ils nous tombent dessus. Donc c'est tranquille pour nous, tranquille. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est tout simple. De 1, vous vous fédérez, on se fédère tous autour des 4 gros dos là et on les encercle avec ça et on les tient avec ça et on va les resserrer comme ça petit à petit, à tel point que toute la vérité va éclater au grand jour. C'est obligé, c'est mathématique, c'est de la pure logique. L'autre chose à faire, c'est maintenant tes faux porte-parole, là, tes faux leaders, il faut les dénoncer pour que enfin le vrai peuple de France puisse s'exprimer face à ce pouvoir macroniste sataniste là. Une fois qu'on a fait ça, mais déjà là, tu t'en mesureras les résultats. Donc je vous dis, par contre là maintenant, il y a urgence parce que si on ne fait pas ça là, juillet, août, eux ils vont prendre leurs mesures, etc. Septembre, tu vas voir, ils vont te remettre des pelletés et des pelletés de manipulation, de mensonges pour peu qu'il y ait de nouveau un attentat ou une merde ou qu'ils te balancent une maladie dans la population. Alors là, ça va être de nouveau la panique et c'est ce qu'ils cherchent. C'est ce qu'ils cherchent, c'est tout. Moi, mon seul intérêt, ça a été quoi? Ça a été de dénoncer tous ces plans-là avant qu'ils nous tombent dessus pour qu'un maximum de gens soient informés. Et puis, je sais pas, c'est clair quoi, c'est clair. Et de permettre à un maximum de gens de s'en sortir de ça. Donc, j'espère qu'il y a un maximum de gens maintenant qui vont comprendre et puis surtout qui vont agir dans ce sens-là. Parce que c'est bien beau de mettre des commentaires YouTube pour dire « Ah ouais, mais on avait vu, oui, mais c'est bien, etc. » machin. Ouais, mais il faut que chacun d'entre nous, on fasse. Et sur ma chaîne, je sais, je vous en remercie grandement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens là sur Facebook, sur YouTube, etc. qui balancent les vérités et puis qui dénoncent ces trucs-là. Et qui ont bien compris les choses. Et il y a même des gens moi, qui m'ont envoyé des messages, ils me disent « Putain, merci parce que grâce à tes vidéos, j'ai compris beaucoup de choses et puis je me suis, là ça y est, je commence à me reconnecter à Dieu, tu vois, à comprendre, à voir les choses autrement. » Mais ça, c'est ma récompense, ça. Et j'en retire aucune fierté, je suis juste content que les gens s'en sortent, c'est tout. C'est tout. Donc tu arrives à faire la différence entre des mecs comme nous, du peuple, qui sommes sincères, etc. Et puis tes faux leaders, tes faux porte-parole. Bon, et moi je ne suis pas tout seul, il y en a plein, il y en a plusieurs, des gens comme moi qui seraient capables de tout vous expliquer comme ça. Donc ne vous trompez pas, ne soyez pas trompés. On s'est fait manipuler depuis qu'on est gosse, etc. Maintenant sortons des manipulations une bonne fois pour toutes et puis qu'on en finisse avec leur système. D'accord? Et je vous dis, le Créateur, Dieu qui nous a envoyé Jésus pour nous sauver, etc. Toutes les bonnes paroles, tout ce qui va vers le bien, tout ce qui rassure les enfants, etc. Mais il ne veut que du bien. Donc le but, c'est qu'on s'échappe de ces pièges-là, de ces manipulations-là. D'accord? Donc, si tu croises ma maman, tu n'as pas besoin de lui dire que je suis un gourou. D'accord? Puis tu m'appelles, je t'explique. Il n'y a pas de problème. Je l'ai expliqué à plein de gens. J'ai passé du temps au téléphone, etc. À répondre à des mails, tout ça, pour essayer de faire comprendre à un maximum de gens pour que la vraie vérité se diffuse un maximum. Et c'est ce qui est en train de se passer en France. Seulement, on n'a pas le temps d'attendre que ça se fasse tout seul. Comme certains le disent. Non. Le Créateur est avec nous, appelons-le à nous aider, etc. Mais agissons comme des lions sur terre parce que sinon on va se faire manger par des petites souris et ce serait bien dommage. D'accord? Paix sur tous. Je vous souhaite à tous une longue vie heureuse et épanouie. Il faut juste se bagarrer un petit peu. Elle est facile cette révolution-là. Il s'agit juste de savoir par quelle brèche rentrer et puis pour y déposer quelle vérité. Donc je vous le redis, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simple, tu balances tes faux leaders pour que ça expose tout le complot des mondialistes et ensuite tu leur claques les 4 gros dos, les 4 grosses vérités sur le bureau, sur la table, jusqu'au mainstream et devant les politiciens. Plus on attend, plus ça va être compliqué. Ça fait 8 mois, regardez le merdier, d'accord? Mais il y a toujours possibilité de s'en sortir, il suffit juste de le vouloir. Donc voilà, sur ce, à plus.